Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue pour cette pause méditation du mardi midi. Alors comme nous allons pratiquer ensemble la méditation, que nous sommes comme embarqués un peu sur le même bateau de la pratique, partageant ainsi une forme d'humanité, je vous propose que nous nous tutoyons. J'espère que ça te convient. Et si ce n'est pas le cas, tu peux tout à fait mentionner en commentaire, juste en dessous, euh, ce que tu vis et ça me permettra d'ajuster au cours de la séance. De manière générale, vous pouvez utiliser les commentaires qui sont en direct, là, maintenant, pour vous signaler, pour faire un petit coucou, un bonjour, ce qui nous permet de sentir que nous sommes ensemble ce midi pour pratiquer. Bonjour, bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marion Frenette et je suis infirmière de formation initiale. Mais je suis aussi un instructeur de méditation de pleine conscience depuis 2012, formé par les universités de médecine du Massachusetts, de Brown et de la Sorbonne. Alors vraiment félicitations pour vous offrir, pour t'offrir ce temps de méditation, ce temps de pause, pour pouvoir ralentir, car nous vivons là une période assez frénétique. Et donc un moment pour s'entraîner à revenir, à accueillir avec authenticité et douceur notre expérience du moment présent. Alors oui, la période est vraiment difficile, hein, je ne vous apprends rien entre ce contexte de crise sanitaire avec tous les impacts que cela peut avoir dans nos vies, dans nos relations, au niveau de notre travail. Et puis le contexte de menaces terroristes là, qui s'élève de nouveau. Il y a de quoi un petit peu perdre l'équilibre, que ce soit au niveau de notre santé physique, que notre santé psychique ou bien de notre santé émotionnelle. Et donc ce temps de méditation que je vous offre maintenant a donc cette intention d'offrir une opportunité de s'entraîner à revenir à l'équilibre. En effet, on peut observer parfois que notre mental peut avoir tendance à se perdre un peu dans les rouages de ce qui s'est passé, dans les décisions qui ont été prises, par exemple, autour de cette crise sanitaire, dans tout ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est déjà passé, sur lequel finalement nous ne pouvons pas revenir, ou bien dans peut-être une nostalgie de comment c'était avant. Et donc tout ça, ça peut générer un contexte émotionnel d'irritation, de colère, de nostalgie, donc d'attachement au passé qui peut mobiliser beaucoup d'énergie. Ou bien notre mental peut avoir aussi tendance à se projeter avec des anticipations anxieuses du futur, sur comment ça va se passer, comment on va faire, en particulier dans le contexte professionnel ou bien avec nos proches âgés ou toute autre préoccupation qui va nous projeter dans un futur qui n'existe pas encore, pour lequel il y a beaucoup d'incertitudes, qui n'est pas encore réalisé et donc ce ne sont que des projections qui n'ont aucune forme finalement de réalité. Et donc toutes ces anticipations anxieuses peuvent vraiment mobiliser beaucoup de notre énergie, de notre attention. Et que ce soit dans ces anticipations anxieuses du futur ou dans les ruminations du passé, lorsque notre attention est dans ces directions et notre énergie aussi, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans le présent. Or, le moment présent est finalement le seul qui nous est offert pour vivre. Pour vivre et pour faire des choix,
cultiver une présence à soi, une présence authentique à l'autre, et pouvoir incarner nos valeurs, pouvoir donner une direction, nourrir dans notre vie ce qui a vraiment du sens et ce que nous souhaitons cultiver. Et pour ça, il n'y a que dans le présent que nous pouvons incarner avec authenticité notre propre vie. Donc l'idée là, c'est de s'installer maintenant pour pratiquer ensemble dans cette direction. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement, que vous soyez assis sur une chaise, sur un coussin, par terre, comme moi à cet instant, ou bien peut-être dans votre voiture, dans le bus, ou à tout autre endroit. Si vous êtes assis dans un endroit un peu mou, que ce soit le canapé ou le fauteuil de votre voiture, voyez simplement comment, du mieux que vous pouvez peut-être poser les pieds bien à plat au sol et ériger le dos vers le ciel, comme élancé dans une continuité de la colonne vertébrale, de manière à nous permettre de bien respirer et de dégager donc la colonne d'air. Prenez le temps de vous installer, peut-être de vous réinstaller si c'est nécessaire. Quelle que soit la position que nous ayons choisie, que nous avons choisie, prenons un instant pour ressentir le corps dans cette position, tel qu'il est là. Avec peut-être des points de contact avec nos pieds et le sol, l'arrière des jambes ou au niveau des fessiers. De sentir le corps qui se dépose au niveau des points de contact, qui est porté par ces derniers. Puis nous pouvons élargir notre attention pour accueillir notre corps tout entier, tel qu'il est là. Qu'est-ce qui se manifeste là pour nous à cet instant? Peut-être une forme de fatigue, ou bien d'agitation, le corps qui a envie de bouger. Le corps, lui, est toujours ici et maintenant. Il peut nous aider à revenir dans l'instant. Quelles sont les sensations? Quelles sont les sensations qui se manifestent pour nous, là? Sans rien contrôler, juste sentir les informations que notre corps nous renvoie à cet instant. Des sensations de contact, peut-être, dans différentes zones du corps. De fraîcheur, de chaleur. Des sensations peut-être liées à la digestion ou au ventre vide ou toute autre sensation. Maintenant que nous faisons un peu plus attention à notre corps, peut-être que nous pouvons ressentir certaines zones de tension qui sont là. Il n'y a rien à faire en particulier, de simplement accueillir
accueillir et observer ces zones qui se manifestent à cet instant, sans jugement, de simplement leur donner quelques instants de notre attention. Peut-être que d'autres zones sont plus relâchées, plus détendues. Nous pouvons aussi les amener à notre attention. Et ainsi, petit à petit, avoir une expérience globale de notre corps tout entier. Tout notre être qui est assis là, ce midi, vivant. Avec peut-être des pensées qui nous traversent, des préoccupations, c'est ok. Simplement noter cela, ce qui est là pour nous, sans rien en faire. Que ce soit penser sur ce qui s'est passé ce matin ou un peu avant, ou sur la réunion de l'après-midi ou quelque chose du genre, ou bien même des commentaires du présent, peut-être même de cette pratique. C'est ok, on peut juste être là avec ça quelques instants. Et quelle serait notre tonalité émotionnelle du moment? Peut-être qu'il y a de la curiosité, une forme d'excitation aussi de pratiquer cette guidance à cet instant, ou bien une appréhension, petite peur d'explorer le moment présent, de se connecter à soi, c'est ok. À moins qu'il y ait plutôt une forme d'irritation, d'agacement, on peut aussi accueillir ça. Ou de tristesse, de lassitude. On prend juste la météo du cœur de l'instant, sans rien en faire. Et tel que nous sommes là, avec tout ce que nous vivons à cet instant, nous pouvons choisir de porter notre attention sur notre respiration. De simplement accueillir le mouvement de l'air qui rentre, qui vient gonfler une partie du ventre, de l'abdomen, et qui ressort. Cette respiration qui se fait naturelle dans la posture que nous avons. Il n'y a rien à forcer, à ralentir ou à amplifier. La respiration que vous avez juste là maintenant est juste. Elle est authentique, c'est la vôtre. Simplement, nous offrons notre attention à ce qui est déjà là. Le mouvement de l'air qui rentre et qui ressort naturellement. Il n'y a rien à faire de spécial, si ce n'est simplement d'apporter cette attention douce à notre respiration, du mieux qu'on peut. Cette respiration qui prend soin de nous, qui nous oxygène d'instant en instant, offrons-lui simplement un peu de notre attention. Comme si nous découvrions, par exemple, notre inspire du début jusqu'à la fin. Puis notre expiration du début jusqu'à la fin. Et chaque fois que notre esprit s'égare, qu'il se distrait, tout d'abord c'est normal.
C'est normal que notre attention soit distraite, qu'elle vagabonde. À chaque fois que nous nous en rendons compte, nous sommes de nouveau dans le présent. Et avec douceur, nous pouvons ramener notre attention sur la respiration. Alors, où est-ce que c'est le plus facile pour toi de contacter la respiration là, ce midi? Est-ce que c'est au niveau du nez, avec l'air qui rentre légèrement frais dans les narines et qui ressort un peu tiédi? À moins que ce soit plutôt au niveau du thorax, de la cage thoracique, avec la poitrine qui se soulève un peu à l'inspiration. Et s'abaisse naturellement à l'expire. Avec parfois un élargissement des côtes, avec des sensations sur les côtés ou même dans le dos, lors de l'inspiration, qui vient gonfler cette cage thoracique. Puis le retour à la position plus de repos à l'expiration. À moins que ce soit plutôt au niveau du ventre, de l'abdomen, que tu contactes le plus facilement ta respiration avec l'air qui rentre et qui ressort, le ventre qui s'avance et revient plus près de la colonne. Voici quelques informations à propos de Pologne. Peut-être que certaines choses nous distraient, des sons, des sensations. Et d'un coup, hop, notre attention s'évade. Et quelques commentaires s'invitent peut-être. On peut regarder cette tendance de l'esprit, de l'attention, à sauter ainsi de stimuli en stimuli. Et peut-être choisir de voir qu'il y a un espace pour revenir à la respiration. Là où c'est le plus facile de la contacter, que ce soit au niveau du nez, de la cage thoracique ou bien du ventre. Et de se poser à cet endroit comme un ancrage, un endroit ressource, où on peut se poser, se déposer et revenir chaque fois que l'esprit vagabonde ou qu'il est distrait. Où est notre esprit à cet instant? Sans jugement, on peut juste noter ce qui nous préoccupe, ce qui malgré nous poursuit sa vie dans notre mental.
Et avec beaucoup de patience pour nous-mêmes, nous pouvons relâcher et choisir de revenir à la respiration, juste là maintenant. Encore et encore, l'esprit s'évade et c'est normal. Encore et encore, nous pouvons nous en rendre compte. Et à chaque fois que nous en sommes conscients, nous sommes dans le présent, de nouveau vigilants, attentifs, acteurs de nos vies. Et nous pouvons choisir de relâcher certains modes de pensée qui ruminent dans le passé ou qui nous amènent à une certaine anxiété du futur, et de simplement revenir là, dans le présent, avec le corps, la respiration, qui elle est toujours dans le présent. Cette inspiration-là n'a jamais encore eu lieu. Elle nous offre cette opportunité de curiosité avec l'instant présent, cette intimité avec nous-mêmes, juste de sentir l'air qui rentre et qui ressort. Comme un moyen habile pour nous stabiliser, revenir à l'équilibre. La respiration est disponible à chaque instant, à n'importe quel moment de notre vie. Un rappel au présent, un rappel à soi, pour cultiver cet ancrage dans le moment présent, dans la réalité de notre expérience. Cultiver la stabilité pour peut-être trouver plus de ressources pour accueillir et vivre ce que nous traversons. Simplement là, avec l'air qui rentre, les sensations de la respiration et qui ressort. La respiration la plus importante étant celle-ci, puis celle-ci,
celle-ci, et ainsi de suite. Puis nous allons doucement relâcher notre attention à la respiration et rester juste sans effort quelques instants, juste là avec nous-mêmes, sans rien faire. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les écrire dans les commentaires juste en dessous et je ferai mon mieux pour apporter des éléments de réponse. Ou bien, vous pouvez aussi nous rejoindre pour l'atelier gratuit et en ligne d'orientation pour découvrir les pratiques de méditation de pleine conscience et en particulier le programme de réduction du stress MBSR. C'est un programme qui a maintenant 40 ans d'existence, créé par l'Université de médecine du Massachusetts, avec énormément d'études scientifiques qui valident les bienfaits sur la santé globale de l'individu, qui est maintenant appliqué dans les hôpitaux, dans les entreprises et dans beaucoup de sphères de la société. Alors l'atelier d'orientation gratuit, il aura lieu vendredi de 19h à 21h. Et n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en commentaire à vous inscrire pour que je puisse vous envoyer le lien de la réunion pour cet atelier. Et donc, suivra à cet atelier début janvier un programme MBSR complet qui aura lieu en ligne les vendredis soirs de 19h à 22h pour 8 séances hebdomadaires, mais nous en reparlerons lors de l'atelier de vendredi 9 novembre. Pour information, ce programme en ligne qui a été adapté donc avec la coopération de l'Université de médecine de Brown. J'ai donc suivi une formation pour pouvoir transmettre ce programme en ligne. Ils ont fait de nombreuses études qui ont montré que les bienfaits étaient équivalents au programme en présentiel. En effet, vous avez vu, lorsque nous pratiquons la méditation, nous sommes principalement avec nous-mêmes et pas forcément avec l'écran, avec la guidance donc du formateur pour nous aider sur ce chemin de l'apprentissage de la méditation de pleine conscience, de manière à nous aider à traverser et à peut-être relâcher les modes de fonctionnement automatiques qui nous amènent parfois vers le stress, vers l'angoisse, vers la dépression ou tout autre fonctionnement qui nous limite dans l'expérience que nous pouvons faire de notre propre vie. Alors, je vous dis peut-être à lundi, le lundi 9 novembre pour l'atelier d'orientation, ou bien peut-être à mardi pour notre séance de pause méditation du mardi midi. Je vous remercie pour votre attention et prenez bien soin de vous. À très vite.